Bonjour. Bonjour à tous. Merci de me rejoindre aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un autre sujet, d'un tout autre sujet, un sujet qui sera lié à notre vie privée, à nos habitudes quotidiennes. Excusez-moi un instant. Parfait. Je suis présent. Alors aujourd'hui, donc, je vous remercie de m'avoir rejoint. Je vais parler de la vie privée dans les espaces publics. Ce sera donc ma deuxième formation en ligne. Je remplace Maëlie, qui a été votre formatrice pendant un an, hein, si les informations sont bonnes. Et donc je débute en tant qu'apprenti ingénieur pédagogique et l'objectif c'est aussi d'améliorer progressivement la qualité de ces interventions, trouver des sujets qui vous intéressent, vous aider à vous familiariser avec de nouveaux concepts, tout simplement à rester à jour aussi, pour certains d'entre vous. Voilà, je suis très heureux de travailler avec Click et moi. J'ai le projet de tenter d'innover en matière de pédagogie, que ce soit au niveau de la plateforme, donc l'académie, au niveau des différents cours, et, euh, et aussi donc dans le format de, de ces vendredis, de ces formations en ligne du vendredi. Alors la dernière fois, j'avais un assistant, plutôt un collègue qui est intervenu dans le chat pour répondre aux questions. Malheureusement, donc Emery ne sera pas là. Bonjour, ne sera pas là tous les jours. En fait, là, il est pas prévu qu'Emeric reste participe, donc je vais faire la modération du chat. Je vais pouvoir écouter, enfin plutôt lire vos questions et y répondre. Aujourd'hui, je sais le faire maintenant dans une seule fenêtre. Et, et, euh, et donc, je pense que ce sera mieux. J'ai évidemment coupé les micros de tout le monde. Je sais que c'était quelque chose qui a été frustrant pour beaucoup de participants la dernière fois. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y aura pas, a priori, Par de... exemple, on est avec un canapé lit, on peut devant Bonjour Alizé, merci de nous avoir rejoints. stocker c'est deux petits points. Bah, là, chez nous, Je coupe le micro. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans l'espace de chat. Je peux encore vous répondre. Alors, chose importante aujourd'hui, on n'aura pas vraiment de pratique
de cas pratiques, mais parce qu'on va surtout parler des comportements. Et on va les évoquer. On aura donc une session aussi de questions-réponses à la fin, un questionnaire ludique. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, cet événement, évidemment, sera enregistré et vous pourrez le retrouver sur la plateforme comme d'habitude. Alors, je tiens à informer les problèmes. Ah, alors ça c'est un problème de santé. Malheureusement, nous ne traitons pas on parle, on accompagne, Click et moi, les bénéficiaires dans la découverte des services en ligne et dans on va dire, la prise en main des plateformes de services en ligne, mais malheureusement, on ne traite pas d'autres sujets. Vraiment, notre périmètre est précisément celui du numérique et de la sensibilisation au risque euh, que constituent les usages, euh, que constitue l'utilisation d'Internet aujourd'hui. Alors, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, ce que je vois. Je ne sais pas ce qui pourrait l'expliquer. Oui, le cours est prévu à 10 heures. Ah, beaucoup de jeunes impactés. Mais oui, on pourrait. Alors ça, je crois que c'est lié à. Alors, il est possible que ce soit lié à l'utilisation des écrans. Faire attention, en effet. En effet. Bon, alors, c'est peut-être quelque chose que je pourrais évoquer dans un article que je pourrais publier. Les problèmes de santé liés au numérique. Oui, c'est un sujet intéressant. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je vais devoir, par contre, je vous demande de m'excuser, je vais devoir couper votre micro, s'il vous plaît, Euh, pour le confort d'écoute de la plupart des personnes qui sont avec nous. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, dans l'espace de chat, la boîte de dialogue, si vous voyez bien la présentation que je suis en train de faire, donc le numérique à portée de main? Oui, ok. Alors, pour l'espace de dialogue, c'est la bulle de texte, la bulle de dialogue en bas à droite de votre écran. Monsieur Provost, en bas de votre écran, vous devriez avoir une espèce de bulle de dialogue. Oui, quand vous la survolez avec la souris, il y a marqué discuter avec tous les participants. Ou peut-être que vous avez un autre texte parce que je suis l'organisateur. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Eh bien, parfait. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à écrire donc dans cet espace de chat. Et donc pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, encore une fois, donc je m'appelle Cédric et je suis donc votre animateur. Je vais remplacer donc Maëlie qui a été votre animatrice euh, pendant à peu près un an et qui donc a complété sa mission, a été en alternance et elle a obtenu son diplôme avec succès. Donc,
Et donc je prends le relais. J'espère que mes interventions vous plairont. Ne, Vous pouvez évidemment, en remplissant le questionnaire de satisfaction que vous recevrez suite à l'atelier, faire remonter toutes vos remarques et ça nous permettra aussi de nous améliorer. Bonjour madame, merci. Bonjour. Bonjour, alors je vous remercie de nous avoir rejoints. Je vais couper, je dois donc couper tous les micros pour éviter de perturber la séance et puis c'est pour le confort de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je sais que c'était un point que plusieurs personnes avaient relevé la dernière fois. Donc aujourd'hui, je préfère désactiver les micros, mais vous pouvez toujours écrire dans l'espace de dialogue et je verrai vos messages. Alors, bonjour, merci de nous rejoindre. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, hein. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ben, j'ai 36 ans. J'ai travaillé dans l'informatique comme développeur. On va dire, je faisais des logiciels, des morceaux de sites web, on va dire. Et aujourd'hui, et donc il y a quelques mois, j'ai décidé de me reconvertir dans l'ingénierie pédagogique. Et alors c'est une idée c'est une chose à laquelle je pense depuis assez longtemps en fait. Mais pris, euh, j'ai j'ai décidé de m'engager cette année. Je viens de Toulouse et, euh, j'ai un petit garçon aussi de 11 ans. Euh, pour le moment, il n'a pas encore suivi de module, il n'a pas encore suivi d'atelier, mais je pense que je lui présenterai aussi les ateliers. Ça me permettra aussi d'avoir l'avis d'un autre public. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors notre présentation aujourd'hui va durer, notre cours d'aujourd'hui va durer une heure, une petite heure, je pense, au grand maximum 1 heure et demie. Questionnaire donc final inclus et questions suite au cours aussi incluses. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire dans l'espace dans la boîte de dialogue. Je vois défiler vos messages. Bonjour. Et je pense que les gens commencent à arriver. Nous sommes déjà 18. Certes moins nombreux que la dernière fois. Je pense que la dernière fois c'était bon, c'était la rentrée aussi. Est-ce que vous avez bien été notifié? Est-ce que vous avez eu des difficultés à, à être informé par rapport à la session d'aujourd'hui, à l'atelier d'aujourd'hui? Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à utiliser comment dire, pardon, la boîte de dialogue. Ah, parfait. Oui, ah bah, très bien. Vous avez été notifié plusieurs fois, oui. Alors, je vous présente aussi toutes mes excuses aux personnes qui ont reçu une notification pour la semaine dernière. Enfin, il y avait des incohérences dans les premiers messages. Alors, je commence à me familiariser à l'outil.
Donc, aux différents outils que nous avons ici pour envoyer les invitations les formulaires d'inscription. Donc, c'est juste le temps de passer le relais, de monter en compétence aussi. Alors, est-ce que toutes les personnes qui nous ont rejoints voient bien ce que je présente? Cliquez-moi, le numérique à portée de main, donc la présentation. Ah, une personne a levé la main. Alors, les liens de connexion ont bien été envoyés il y a 1 heure. Alors, je vois une personne donc a levé la main. Alors, malheureusement, je suis dans l'obligation de couper les micros pour éviter finalement de perturber l'atelier pour les autres utilisateurs. N'hésitez pas à écrire dans l'espace de dialogue en bas à droite. Vous cliquez sur la bulle de dialogue et vous aurez accès donc au chat. Et dedans, vous pouvez m'envoyer des messages. N'hésitez pas. Ah, d'accord. Pas de souci. Alors, si vous avez une caméra, puisqu'on voit votre caméra, on vous voit apparaître sur la caméra. Enfin, je pense que... Ah non, c'est une autre personne, pardon. Donc, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, nous allons bientôt commencer. Le sujet d'aujourd'hui, le thème de notre atelier est protéger sa vie privée dans les espaces publics. Juste avant de commencer, est-ce que certains peuvent me dire un petit peu ce que ça leur évoque et surtout ce qui vous a intéressé, ce qui vous a motivé à vous inscrire aujourd'hui par rapport à ce sujet dans la boîte de dialogue. Oui, effectivement, vous avez cliqué moi, mais vous ne voyez pas effectivement parce que je vais vous présenter le but c'est surtout de vous montrer la présentation. J'espère m'améliorer et faire en sorte que vous voyez un petit peu mieux mon visage, que vous voyez mon visage à l'avenir. Pour le moment, je commence à me familiariser avec l'outil. N'hésitez pas à le faire, à me le rappeler dans votre formulaire de satisfaction, hein. Donc, si vous préférez, ça peut être un axe d'amélioration. Ouais, très bien mettre une bonne note et aussi demander un axe d'amélioration. Il n'y a pas de, ça, ça ne, ça ne pose aucun problème. Les deux vont ensemble. De toute façon, mon but est d'améliorer votre expérience. Ah, donc certains me voient. Certains me voient, donc tant mieux. 9h59, nous sommes 39. Merci. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et nous allons bientôt commencer. Je vous demande quelques... Ok, très bien. Parfait. Alors, je vais quand même parce que c'est quand même intéressant et utile pour certains. Et puis parce que c'est notre activité. Donc aujourd'hui, donc c'est Cliquez-moi qui vous présente qui vous propose cette formation, qui a organisé cet atelier.
Et donc, Click et moi, nous sommes un organisme de formation. Nous accompagnons nos bénéficiaires dans l'adoption de services numériques, de solutions informatiques, dans leurs usages finalement d'informatique au quotidien. Et nous avons donc une académie en ligne. L'académie, donc, c'est un site internet auquel vous pouvez vous connecter pour retrouver, pour continuer à vous former. Alors, vous avez certainement connu, alors, pour certains, vous avez participé à des ateliers en présentiel. D'autres connaissent notre académie. Bien, l'académie, donc, c'est un site en ligne qui est accessible à chaque instant. Donc, et vous pouvez donc continuer à vous former en ligne sur l'académie, rester informé. On a des modules d'apprentissage, on a donc les cours en ligne, on a les replays des cours en ligne, donc ceux qui sont déjà écoulés, enfin ceux qui ont déjà été achevés, vous pouvez les retrouver dans la catégorie cours en ligne. Sur la page des cours en ligne de notre académie, vous aurez aussi en général l'annonce du prochain cours en ligne. Alors, l'académie Cliquez-moi, elle va vous permettre d'être informé par rapport aux arnaques du moment, vous aider à être prudent, à vous méfier, donc à savoir comment les éviter. Donc on a, donc je viens d'évoquer des cours en ligne sur des thématiques populaires. N'hésitez pas encore une fois à nous faire part de ce qui pourrait vous intéresser comme sujet. Des sujets toujours liés au numérique, à l'utilisation au quotidien de l'ordinateur, de la tablette, du téléphone, des sites internet, des démarches, des actualités simplement. Et enfin, les actualités notamment, mais pas uniquement. Voilà. Mais les sujets qui nous intéressent vont être des sujets qui peuvent être abordés de manière simple et toucher un large public qui pourra en bénéficier de la manière la plus efficace possible. Donc, vous recevez aussi une gazette hebdomadaire qui vous est en général envoyée le lundi matin et qui contient donc des astuces, souvent aussi qui évoquent aussi des arnaques et qui vous permettent d'accéder à un module de formation et évidemment aussi à l'information concernant le prochain cours en ligne. Alors, pardon, donc comment dire, l'Académie Cliquez-moi, donc ce sont aussi donc des tutoriels en vidéo, des fiches, méthodes, des quiz. On a des quiz, oui, et notamment dans les modules de formation, on a des quiz. Donc on a des actualités, donc ça, je les ai déjà évoquées. On a un assistant virtuel auquel vous pouvez poser des questions, notamment vos questions sur les mails frauduleux. Et comme évoqué précédemment, on a des modules d'apprentissage. Les modules d'apprentissage contiennent, on va dire, une fiche pédagogique, des guides pratiques et un quiz. Alors, question pour un champion. En fait, là, je vais donc vous présenter, je vais présenter le cours et si vous le souhaitez, on pourra en discuter à la fin de l'atelier. On aura aussi une série de questions qui sont incluses dans ce cours en ligne qui, j'espère, vous plairont. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Alors oui, pour les personnes qui posent la question de l'aéroport, on l'évoquera. Alors je fais une dernière passe sur ce qu'on m'a dit avant de vraiment commencer le cours. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre présence et nous allons passer à la slide suivante. Alors, protégeons nos vies dans les espaces publics. Et pour le faire, il faut être
Il faut faire preuve de discrétion. Il faut être malin. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont vraiment euh, des, euh, des conseils pratiques que vous pouvez, qui vous serviront toujours en fait, puisque les points qu'on va évoquer aujourd'hui ne n'évoluent pas vraiment beaucoup, euh, mais il faut quand même être vigilant et il faut se rappeler que dans les espaces publics, nous ne sommes pas, nous sommes vulnérables d'une certaine manière aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, un texte défilé en anglais, moi je ne vois pas ce texte défilé en anglais. Continuons. Je vais faire moins d'interruptions. Aujourd'hui, nous allons donc voir, nous allons commencer par comprendre les enjeux, comprendre le sujet, comprendre l'importance du sujet. Ensuite, on va évoquer quelques définitions, parce que c'est important pour la suite. Important que vous compreniez les termes que je vais employer. Dans la troisième partie, qui va être celle des risques qu'on rencontre dans l'espace public et les solutions qu'on trouve par rapport à ces problèmes que représentent ces risques. Enfin, nous clôturerons cette formation avec le quiz de révision. Donc, avant tout, il faut comprendre les enjeux. Si je vous dis protéger sa vie dans les espaces publics, alors, moi j'ai noté que c'est éviter surtout que d'autres accèdent volontairement ou non à nos informations personnelles lorsqu'on est dans un espace public. Est-ce que vous avez d'autres... est-ce que vous comprenez la même chose? Est-ce que vous avez une autre interprétation de de ce que signifie protéger sa vie privée dans un espace public? Vous pouvez écrire dans le chat. Est-ce que la définition vous convient? Est-ce que est-ce que vous souhaitez la compléter? Vous pouvez la compléter en écrivant dans la boîte de dialogue. Vous savez, vous cliquez sur la petite bulle de texte. Alors, je vois qu'une personne a levé la main, mais écrivez surtout, je vous demanderai surtout, s'il vous plaît, d'écrire dans la bulle de texte, dans le chat, dans l'espace de chat, dans la boîte de dialogue, l'espace de chat. Alors, oui, donc empêcher que d'autres accèdent. Et oui, parce que parce que certaines personnes pourraient y accéder. Et alors, volontairement ou non, ben, il y a des personnes qui veulent pas nécessairement, mais si vous leur donnez l'information, elles sont preneuses, ou alors elles ont peut-être jamais eu l'envie de mal s'en servir, mais elles sont peut-être dans une période de leur vie qui fait qu'elles vont être fragiles et il faut pas tenter le diable. Alors, on va évoquer, on va voir tout ça ensemble. Ah, alors j'aime beaucoup ça, une personne qui dit oui, que recouvre l'espace public? Et oui, eh bien on va en parler. Oui, pour le VPN. Alors, oui, des personnes voient des sous-titres. D'accord, ben vous savez, vous avez cessé, vous pouvez désactiver. Alors, magasin, ça me plaît aussi. Alors, effectivement, avant tout, il faut qu'on parle des lieux partagés. Les lieux publics. Dans les lieux publics, on a évidemment, en fait, on les a tous. Café, restaurant, bar, métro, train, bus, pharmacie. Bon, j'aurais pu mettre magasin, la salle d'attente chez le médecin, la mairie, les administrations publiques, les parcs, oui, les rues, les files d'attente, les gares, les aéroports. Autant de lieux publics dans lesquels on se déplace avec aujourd'hui en fait avec nos appareils connectés. Autant de lieux publics dans lesquels on se déplace avec
des informations qui peuvent être mises en ligne aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas connecté à Internet, vous avez vos têtes déjà, donc vous avez en mémoire des informations que vous pourriez partager par mégarde. Et vous avez aussi une carte vitale très souvent, une carte d'identité, et tout ceci peut être numérisé ne serait-ce que par un appareil photo, et euh, ensuite mis en ligne. Mais c'est pas, comment dire, le sujet va être effectivement comment protéger ces informations. Et oui, certains évoquent les trains parce qu'effectivement, tous les appareils, tous les lieux publics sont aujourd'hui connectés. Alors c'est vrai que quand on rentre dans un magasin, moi je remarque souvent quand on va au fond du magasin, enfin moi j'ai moins de, moins d'internet sur mon téléphone. Euh, mais c'est dû à je pense que c'est parce que les murs sont un peu épais et que la connexion passe pas bien. On a moins de réseau téléphonique aussi. Alors, mais c'est pas l'expérience de tout le monde. Aujourd'hui, donc les enjeux de la vie privée dans l'espace public, euh, enfin, on les comprend parce on utilise nos appareils partout. Dans un parc, même dans un parc, on peut amener son ordinateur pour se connecter, pour surfer sur Internet. On a nos téléphones partout et nos téléphones contiennent toutes nos vies. Je me rappelle que ma femme avait une fois oublié son téléphone sur une étagère d'un rayon de supermarché à Leclerc, à Toulouse. Et alors heureusement, une personne l'a retrouvé, l'a appelé, lui a rendu, mais sans y toucher d'ailleurs. Mais voilà, vraiment, elle avait perdu, elle était vraiment désemparée. Et bon aussi, hein, évidemment. Elle a perdu on avait perdu les photos. Il y avait le risque que de nombreux documents sensibles qui avaient été numérisés et chargés sur le téléphone, comme la pièce d'identité, des documents administratifs, finalement, se retrouvent dans les mains d'un inconnu ou de plusieurs inconnus, voire de très nombreux inconnus, si la personne décidait de les de mettre ces informations en ligne, mais c'était déjà une intrusion dans la vie privée. C'était un risque d'intrusion majeur dans la vie privée. Donc la mobilité, elle a des avantages. C'est la praticité. Vous avez donc aujourd'hui le téléphone, vous avez un ordinateur dans la main. Votre téléphone, le smartphone, c'est un ordinateur. Donc quand on parle d'Android, c'est comme Windows, hein. Android, c'est un système d'exploitation, donc ça s'appelle un système d'exploitation. C'est vraiment un ordinateur avec la fonctionnalité de téléphonie classique, mais c'est vraiment un ordinateur. Et c'est un ordinateur qui est aujourd'hui a de plus en plus de mémoire, hein, les nouveaux modèles. Et donc donc comme c'est un ordinateur, c'est puissant, ça a de l'espace. Et donc on a nos fils de discussion, on a nos messageries, on a on a beaucoup de choses dessus. On a évidemment nos contacts, donc les personnes de notre entourage. C'est voilà, donc c'est très pratique. C'est un gain de temps parce ben oui, je me rappelle encore, il y a en 2008, utiliser une des dernières cabines téléphoniques pour passer un appel avec une carte. Eh bien, non, ce temps est lui aussi révolu. Donc, pas besoin d'aller chez le buraliste, acheter une carte téléphonique, ensuite de faire la queue à une devant une cabine téléphonique. Donc, on est vraiment mobile aujourd'hui. On est dans la société de la mobilité connectée. Et
de fait, on a accès à de très nombreux services, notamment des services administratifs en ligne. Vous pouvez faire une demande d'extrait d'acte de naissance en ligne, faire vos démarches auprès des finances publiques en ligne, et mieux que ça, sans ouvrir un ordinateur classique, avec votre téléphone mobile. Alors, le fait d'être dans un espace public, eh bien, en fait, on n'est pas seul dans un espace public, donc il y a souvent du bruit et des distractions. Et par conséquent, on manque souvent de vigilance. On passe de plus en plus de temps à regarder l'écran. Euh, et on n'est pas les seuls à regarder les écrans. Parfois, on est dans le métro, dans le bus, on a des personnes à côté qui vont avoir envie de regarder. C'est très facile aujourd'hui. On a en plus de meilleure luminosité, fort heureusement, pour nos yeux. Une petite parenthèse, une personne tout à l'heure nous disait de faire attention à la DMLA. Oui, pour les jeunes, si vous en connaissez, dites-leur de faire attention, de ne pas passer non plus trop de temps sur les écrans. Euh, donc, on est on se déplace avec finalement notre vie dans la poche, on manque de vigilance, il est très facile aux personnes qui sont à côté de nous de nous espionner. Et en fait, beaucoup de techniques permettent d'obtenir des informations. Donc il n'y a pas simplement l'espionnage, il y a aussi le piège. Et les conséquences peuvent être nombreuses et dramatiques. Vol d'argent, compte bloqué, usurpation d'identité, perte de temps, ouais, ben, pour retrouver les documents, puis perte d'argent parce que parfois aussi refaire des démarches, et puis embarras si l'embarras ça peut être simplement d'exposer vos discussions ou d'accéder à des discussions qui sont sensibles. Vous n'avez pas forcément envie que certaines discussions soient connues de tous et de toutes, ou filmées avec le téléphone d'une personne qui regarderait avec son téléphone, enfin qui enregistrerait sur son téléphone ce que vous lisez sur le vôtre. Donc ce qu'on veut éviter, c'est l'accès donc à nos informations personnelles. Alors je vois des messages, effectivement, il y a des choses très intéressantes dans le chat. En fait, on va à peu près tous les évoquer. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour les personnes qui nous rejoignent avec un petit peu de retard. Donc nous continuons cette formation sur la protection de sa vie privée dans les espaces en ligne. Vous n'êtes pas trop en retard, on est vraiment encore au début. Donc, l'enjeu principal, c'est d'éviter l'accès à nos informations personnelles en évitant et en fait éviter l'exposition de notre vie privée. Première question, avez-vous l'habitude d'utiliser, plutôt êtes-vous conscient d'en avoir l'habitude d'utiliser Internet dans les lieux publics? Ah, donc certaines personnes n'ont pas l'habitude d'utiliser. Jamais? Non? Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il vous arrive de regarder les actualités sur votre téléphone dans les lieux publics? Pour les personnes qui ont répondu non, est-ce que vous regardez les actualités? Pour les personnes qui ont répondu non. Alors, je vois beaucoup de non. Alors, malheureusement, je n'ouvrirai pas les micros pour le confort de tous, donc n'hésitez pas à écrire l'espace de dialogue dans la fenêtre de chat. Non, rarement, ça arrive. L'actualité chez soi only. D'accord. Alors, en fait, Je, je pense qu'effectivement, ceux qui ne le font pas ont plutôt raison, parce que on a tendance, et moi le premier en fait, vous savez, avant on avait le journal. Alors, ouvrir le journal, ça gênait aussi quand même beaucoup le voisin, hein, ça prenait la place. Bon, aujourd'hui on a le téléphone dans la main avec ses actualités, et je fais défiler les actualités dans les transports en commun. Donc, pour ma part, j'ai l'habitude de le faire. On est nombreux
à le faire. Est-ce que vous avez, alors, pour les personnes qui ont répondu non, est-ce que vous avez l'habitude, vous avez quand même WhatsApp ou un équivalent dans les que vous utilisez quand vous êtes à l'extérieur? Pour les personnes qui ont répondu non, est-ce que vous utilisez WhatsApp ou un équivalent Ah, donc WhatsApp, c'est aussi Internet dans un lieu public. Donc quand je vous parle d'être connecté dans un lieu public, c'est pas uniquement aller surfer sur Internet. Alors on va évoquer les différents points dont vous parlez. Euh, Maintenant, on va passer aux définitions. C'est très important. Vous pouvez garder la question, enfin, sur la sécurité de WhatsApp pour plus tard. Je pense que peut-être à la fin, on pourra un peu en discuter, mais je pense que vous aurez compris où je veux en venir à la fin. Donc, avant tout, quelques définitions. Et vous voyez, pour les personnes qui nous ont rejoint un peu tard, c'est vous êtes encore au début de cette présentation. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est donc un système qui vous permet de vous connecter à Internet sans fil. Il y a plusieurs technologies qui permettent de le faire, mais le Wi-Fi en fait partie. Et quand vous êtes à la maison, en fait, il va relier votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette à une box. Donc c'est le principal moyen aujourd'hui d'accéder à Internet quand on est à la maison euh, et, euh, et de plus en plus présent dans les espaces publics. C'est très pratique parce que la connexion est très bonne et le débit est excellent en général. En tout cas quand on est à la maison. Donc euh, quand vous êtes à l'extérieur, c'est pas une box internet comme nous. Ça peut être on va avoir une borne ou un relais qui fait office de box, qui fonctionne comme une box et qui est aussi géré par des opérateurs. Alors il y a les opérateurs qui nous fournissent des box en France, on a Free, SFR et Bouygues, mais les opérateurs de relais, on va dire à l'extérieur, ce sont, ça peut être d'autres entreprises ou des services publics euh, ou un service de transport. Enfin, voilà. Donc, on peut trouver donc du Wi-Fi. Donc, c'est le symbole que vous voyez là. On peut trouver du Wi-Fi à l'extérieur. Bluetooth. Bluetooth, c'est un système qui permet à deux appareils de se connecter sans fil. Et c'est pour échanger des informations ou des fichiers. Ça peut être pour l'appairage. Ah, petite, euh, l'appairage d'appareils, de périphériques, euh, une souris, un clavier, des écouteurs. Ouais, très souvent, pour utiliser donc des écouteurs Bluetooth, donc des écouteurs sans fil, en fait la plupart du temps, sinon tout le temps, on va utiliser le Bluetooth. Donc on va aller sur le téléphone, dans les fonctionnalités Bluetooth, et on va chercher les appareils à côté qui sont présents dans les parages. On va retrouver le nom d'une autre et on va faire l'appairage, c'est-à-dire la connexion, qui va vous permettre d'écouter par exemple de la musique sans fil. 4G, 5G. Alors je vais utiliser ces termes, je vais parfois dire 4G, 5G, c'est la même chose pour moi. Vous pouvez utiliser. Alors c'est simplement l'Internet qui est inclus dans votre forfait de téléphonie mobile. Quand vous avez un forfait Free mobile de votre téléphone uniquement, l'abonnement téléphonique, Free, SFR, Bouygues ou autre, parce il y a aussi de petits opérateurs. Quand vous avez donc ce forfait, en général, pour l'immense majorité d'entre nous,
On a aussi des data. On a des données mobiles, un certain nombre de gigaoctets, donc GO, de gigas d'Internet. C'est la quantité finalement d'Internet, la quantité de données, puisque ce sont des informations qui descendent sur le téléphone, et puis quand on envoie un message sur WhatsApp, ce sont des informations qui sortent, donc c'est un volume d'informations. Donc c'est un volume. Quand on prend un forfait, quand on choisit un nombre de gigas d'Internet, de gigaoctets, Géo, c'est donc la quantité, le volume de communication Internet auquel on aura le droit pendant un mois. Et donc finalement chaque mois, puisque l'abonnement est renouvelé, enfin le forfait est renouvelé chaque mois, le volume disponible. Et donc c'est un moyen d'aller sur Internet sans box Wi-Fi. Et je suis désolé de devoir couper la slide avec mon image, et en fait sans câble. Donc vous payez une quantité de données et vous avez le droit de consommer ces données chaque mois avec la puce du téléphone. La seule différence entre 4G et 5G, c'est que 5G est plus rapide que 4G. Quand vous allez sur Internet, vous pouvez télécharger plus vite, voir les vidéos plus rapidement, les pages vont s'afficher beaucoup plus rapidement. Et, euh, et donc, la 5G, c'est simplement une évolution technique qui permet d'aller un peu plus vite, non, beaucoup plus vite en fait. Alors oui, je suis désolé, en fait, c'est ma faute pour certaines. J'ai parfois coupé un peu le texte avec mes images sans m'en rendre compte, mais je m'améliorerai à l'avenir. Alors, le NFC, je suppose que vous connaissez le NFC parce que vous l'utilisez très souvent aussi au quotidien. C'est la technologie qui nous permet de payer avec notre téléphone sans contact. On approche d'un terminal de paiement. Elle nous permet aussi de valider des titres de transport. Et en fait, c'est la technologie qui est aussi utilisée quand on paye sans contact avec une carte bancaire. Donc, je vais aussi parler des QR codes. Les QR codes, ce sont des dessins. Ce sont des dessins qui ressemblent un petit peu à des labyrinthes. Ce sont donc c'est en noir et blanc. Et ça peut être scanné en utilisant une application. Donc une application pour scanner. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on le scanne? Eh bien, on va avoir un lien qui va apparaître. En fait, c'est un peu comme euh, comment dire, un peu comme des hiéroglyphes. En fait, ce dessin représente un lien comme vous l'avez dans la barre de navigateur. http https www point, euh, point, euh, lemonde.fr par exemple. Donc c'est l'équivalent. C'est juste représenté différemment. Mais quand il est scanné, le lien texte apparaît et vous pouvez être en cliquant dessus, donc vous êtes redirigé, donc vous ouvrez un nouvel onglet dans un navigateur, vous arrivez sur une nouvelle page. La clé USB. Alors je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes familiers de la clé USB. La clé USB, donc, c'est un petit appareil portable hein, qu'on branche sur son ordinateur pour stocker des informations. Pardon. On stocke des informations. Et c'est pratique parce que c'est mobile et puis on peut le mettre sur un ordinateur et puis sur un autre ordinateur. Bon. J'ouvre une petite parenthèse ici. Si vous avez des clés USB, gardez-les pour votre ordinateur. Ne les mettez pas sur les ordinateurs d'autres personnes. Pas une bonne pratique en termes de sécurité. Et si possible, évitez que des personnes branchent leurs clés USB sur vos ordinateurs. Attention effectivement aux virus. Port de recharge USB. Alors, vous aurez remarqué, pour beaucoup d'entre vous, je pense, sinon la totalité des personnes ici présentes, que le téléphone, nos smartphones, en fait, pour les charger, on utilise un
un câble USB, donc avec une partie qu'on va brancher sur notre téléphone et une partie qu'on va brancher dans un bloc de prise murale. Ce bloc de prise murale, donc, euh, enfin, un bloc mâle qu'on va mettre, on va insérer dans une prise murale ou sur une multiprise, hein. Et donc, on peut séparer le câble du bloc et quand on le sépare et qu'on le branche donc sur un port USB d'un appareil alimenté, enfin, qui est alimenté en électricité, eh bien, ça recharge aussi le téléphone. Alors, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lent qu'avec la prise, mais c'est quand même très pratique. Et vous allez retrouver dans les espaces publics des ports comme ça qui vont permettre justement de se brancher sans la prise électrique murale du secteur. Et c'est quelque chose qui permet donc quand de recharger dans le bus, enfin oui dans le bus par exemple, recharger à la gare, à l'aéroport euh, ou d'autres. Bref, vous allez retrouver ça très fréquemment. Est-ce que vous connaissiez ces termes? Est-ce que vous connaissiez ces mots? Oui? N'hésitez pas à me dire si vous ne les connaissiez pas dans l'espace de discussion, dans l'espace de chat. Oui. Et pour les personnes qui ne les connaissaient pas tous, est-ce que vous comprenez mieux? Oui? Ah, bah, je suis content. Bien. Donc j'ai réussi à dissiper des doutes et à clarifier tout ça. Donc très bien. Alors on va passer à la suite. On va évoquer tout ça. Dans la partie des risques et des solutions. Donc, on a évoqué déjà le fait qu'on était connecté dans les lieux publics. On a dit qu'il y avait donc qu'il était très important d'être discret et d'éviter l'exposition de nos informations personnelles. On a vu euh, les les noms des technologies qui sont qui nous permettent d'être mobiles, qui font la mobilité au quotidien aujourd'hui. Et donc, ce sont ces technologies-là qui sont associées à des risques. Mais heureusement, nous avons des solutions, fort heureusement. Alors, le point sur lequel je vais le plus m'attarder, ça va être le Wi-Fi. Le Wi-Fi, effectivement, comme certaines personnes l'ont aussi évoqué dans le chat, le Wi-Fi est disponible non seulement à la maison avec la box, mais aussi dans les espaces publics, en fait, dans de plus en plus d'espaces publics. On peut parfois se connecter et c'est souvent gratuit. Alors, parfois c'est gratuit, mais avec une limite en termes de volume, c'est-à-dire que si vous commencez à regarder un film, au bout de 30 minutes, c'est fini. Parfois, c'est même indiqué dans les termes du contrat. Vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous dit, voilà, enfin, il faut lire. Vous avez tant de temps. C'est le cas si vous prenez les cars grandes lignes. Pour, je sais que j'ai déjà eu ça dans des cars grandes lignes il y a quelques années. Donc, en fait, quand vous êtes à l'extérieur, comme il n'y a pas votre box, vous avez donc les relais Wi-Fi, les bornes Wi-Fi des différents opérateurs ou services qui vous mettent à disposition le Wi-Fi gratuit. Bon. Euh, déjà, sachez que si la connexion n'est pas sécurisée, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de techniques, il est possible que les personnes se placent au milieu.
entre, vous et la borne ou le relais Wi-Fi, en tout cas, ou la superbox. Appelons ça une superbox. Donc, on appelle ça aussi un hotspot Wi-Fi. Donc, cette espèce de superbox, hotspot Wi-Fi. Il y a des gens qui peuvent se mettre au milieu. Vous envoyez, vous écrivez, et en fait, ils interceptent, plutôt ils arrivent à lire ce que vous faites en ligne, et vous continuez votre vie parce qu'ils n'empêchent pas le trafic de continuer vers la box. Hein. Vous allez sur Internet, ils sont juste équipés pour le faire, avec des logiciels. Ensuite, il y a les faux hotspots, les fausses superbox que vous rencontrez à l'extérieur. Alors là, c'est plus embêtant parce que ça va être donc des personnes qui vont vous demander de vous connecter et vous allez arriver sur leur réseau à eux. Et donc, leur réseau à eux n'est pas Internet. Et ça, c'est dangereux. Parce que vous pouvez avoir l'impression d'aller sur des sites familiers, ou alors ils vont surtout vous imposer d'aller sur des sites qui est à eux. Eh bien, comment le savoir on va surtout parler de comment éviter de tomber dedans. Et puis, une fois qu'on est connecté, eh bien, on pourrait atterrir sur un faux site d'accueil, être redirigé ou justement, le faux hotspot peut vous envoyer sur un faux site d'accueil. Parce que quand on se connecte, en général, avec le Wi-Fi, en tout cas jusqu'à récemment, dans un lieu public, on accepte des conditions. Et en fait, on a souvent une page de navigateur qui s'ouvre et on doit accepter les conditions. Euh, et si on n'est pas sur un vrai hotspot Wi-Fi, eh bien, on va arriver sur le faux. Et le faux, on va y en revenir, il y a plusieurs problèmes avec. Déjà, la première solution, est quand on utilise le Wi-Fi. Je parle bien du Wi-Fi, pas de la 4G, donc pas d'Internet qui est sur votre puce téléphonique. Le Wi-Fi uniquement. Donc, le Wi-Fi, il faut regarder le nom. Il faut que le nom soit sérieux. Enfin, quand je dis sérieux, ça peut pas être euh, poudre de perlimpinpin. Bon, voilà. Donc, vous avez une liste pour vous connecter en Wi-Fi. Si vous le faites, c'est que vous savez en général le faire. Et donc, vous allez afficher la liste des réseaux disponibles, puisque c'est un lieu public, et on va vous dire, voilà, il y a tant de réseaux, ils ont tel nom et tel nom. Eh ben, il faut pas prendre de noms bizarres. Faut prendre les noms des réseaux que vous connaissez. Par exemple, si vous êtes dans une gare, il aura certainement le nom de la gare. Vous avez aussi euh, la possibilité de demander à un agent de la gare, un employé du lieu dans lequel vous vous trouvez. Posez la question. Comment ça s'appelle? Comment on fait? Il y a souvent aussi des indications, euh, des, euh, des affiches ou alors, quand je dis souvent, c'est pas forcément très visible, mais quand on active le Wi-Fi sur son téléphone, donc quand on clique sur ce symbole, euh, pour, on a le voyant qui devient en général bleu. Euh, et, euh, et à ce moment-là, on a la possibilité d'aller sur Internet. Enfin non, plutôt, si vous n'avez pas le, le- la 4G ou les données mobiles activées, 4G ou 5G, donc si vous désactivez le, la 4G ou la 5G, vous êtes sûr de passer en Wi-Fi. Maintenant, en général, le téléphone va avoir tendance à choisir, quand vous avez les deux activés, à préférer le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, enfin, les connexions Wi-Fi sont de meilleure qualité en général. Mais donc, vous choisissez dans la liste qui vous est proposée un nom. Faites bien attention à ce nom-là. La plupart des réseaux que vous allez trouver autour de vous ne seront pas gratuits, accessibles sans mot de passe. Donc, faites bien attention à ça. Il y a aussi, moi je sais que je suis chez Free. Et Free avec la box, donc il me donne une espèce une fiche un peu en papier glacé
qui me donne, sur laquelle il y a les identifiants de ma box. Et dessus, on a aussi le nom le nom et le mot de passe qu'il faut utiliser. Donc le nom des réseaux hotspot free Wi-Fi avec le mot de passe qu'on peut utiliser à l'extérieur. Donc si je connais le nom, eh bien que je suis à l'extérieur et que ce réseau apparaît Wi-Fi, il est listé, eh bien je peux l'utiliser. J'utiliserai simplement le mot de passe que m'a fourni Free sur cette feuille en papier un peu glacée. Alors, solution 2. Alors, je vois que certaines personnes lèvent la main, mais encore une fois, je vous propose plutôt de d'écrire dans le chat, parce que je ne peux pas activer le micro pour le confort de tous. Alors, le, la seconde solution va être, vous utilisez le Wi-Fi, et bien vous pouvez aussi utiliser un VPN. Alors, c'est un sujet qui a été, je crois, traité dans un autre cours, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est simplement une application à télécharger. Ou alors c'est une option de certains navigateurs. Et c'est une option qui est en général payante. Mais il existe des, euh, des VPN, des applications VPN qui sont gratuites pour un usage limité. Mais en général, donc enfin, la plupart du temps, c'est quand même payant et bon, mieux vaut quand même payer pour un service. Il faut choisir les grandes marques euh, par précaution. Et vous avez des navigateurs, je sais que Opera, par exemple, permet d'activer, il y a un bouton qui permet d'activer on-off, enfin, on appuie sur, il y a marqué VPN, et on peut l'activer. Alors, c'est bien parce que ça masque ça chiffre ce qu'on écrit. Donc, je vous disais tout à l'heure que des personnes pourraient lire ce qu'on écrit entre notre ordinateur et le hotspot ou si vous voulez, la superbox qu'il y a dans un lieu public. Eh bien, déjà, le VPN va chiffrer la communication, va assurer le chiffrement de la communication. Euh, Ça masque la navigation, ça masque les données qu'on transfère. Donc, en fait, le mieux, c'est de l'activer avant de commencer la navigation ou avant d'ouvrir une application sensible. Si vous ouvrez l'application de la banque, enfin, en fait, n'attendez pas d'avoir ouvert le navigateur pour activer euh, l'application de VPN. Si vous êtes déjà dans un navigateur comme Opera, activez le VPN d'abord avant d'aller sur un site, sur les sites que vous consultez, et en particulier sur les sites sur lesquels il faut se connecter. Parce que enfin un des risques, c'est évidemment quand vous vous connectez dans un formulaire, vous renseignez le nom, enfin l'adresse mail et le mot de passe. Ce serait bien quand même que personne ne puisse lire l'adresse mail et le mot de passe sur le chemin. Donc en général, le VPN, une fois que vous avez l'application, une fois que vous êtes ou alors quand vous êtes sur Opera, c'est très simple, c'est un bouton, un peu on/off. Alors c'est pas forcément marqué on/off, mais c'est très simple. Ça peut être une espèce de bouton qu'on glisse à gauche, à droite, on appelle ça les boutons radio. Et oui, à l'ouverture de l'ordinateur, c'est une bonne pratique. Et pour les personnes qui se posaient la question par rapport à Free, vous l'avez avec la box, elle est dans la boîte de la box. Donc maintenant, une fois qu'on est connecté, eh ben, il faut faire très attention aux détails sur le portail. Parce que eh ben, une fois que vous êtes connecté, en général, vous allez arriver sur le site de l'organisme qui vous a connecté. Alors il peut y avoir des actualités, enfin, ça peut être très surchargé ou comme ça peut ne pas l'être. Et même parfois, aujourd'hui, je remarque que des fois, on n'a même pas besoin d'aller sur le site, on a juste un formulaire d'acceptation. Mais en fait, en général, on arrive quand même sur un portail, un site sur lequel on nous demande d'accepter
Ou alors, et puis après, une fois qu'on a accepté, on reste dessus. On n'est pas obligé d'y rester, hein. Après, on peut changer l'adresse et aller ailleurs. Et, euh, et, et donc, sur ce site-là, il faut faire très attention. Si vous êtes en sécurité, aujourd'hui, vous devriez, si vous cliquez sur le lien, sur l'adresse, dans la barre d'adresse en haut, l'URL, on appelle l'URL ou l'adresse du site, vous avez une barre en haut du navigateur. Si vous cliquez dedans, si vous affichez en grand et que vous avez bien à gauche, vous devriez avoir HTTPS. Et parfois, vous aurez un cadenas. Alors, c'est pas, le cadenas n'est pas toujours affiché, mais non, je sais que souvent sur en navigateur, des navigateurs Internet comme Chrome ou Mozilla sur les appareils mobiles, vous voyez souvent le cadenas. Donc ça vous indique que c'est quand même sécurisé. HTTPS, S pour secure, ça permet de chiffrer les informations que vous envoyez, notamment dans les formulaires. C'est très important. Quand on vous demande de vous connecter pour éviter que les gens euh, ne voient le mot de passe, le nom et le mot de passe, parce qu'après ils peuvent se connecter à votre place sans vous et vous ne le saurez pas. Attention aux noms bizarres. Vous êtes sur un portail, encore une fois, vous examinez l'URL, l'adresse, et vous voyez Wi-Fi gratuit secure. Ça ne rappelle pas le nom de la personne qui vous le fournit, qui en général fait attention à son nom, quand il paye le fait de vous fournir Internet. Donc voilà. Des noms, des numéros. Donc une adresse qu'on appelle une adresse IP, finalement une adresse d'ordinateur. Mais pas eux, vous voyez 192.168. Alors, le 192.168, en plus, c'est très révélateur parce que ça veut dire que vous n'êtes pas sur Internet. Si ça commence par 192.168, ça veut dire que vous êtes sur un réseau local. Donc, vous êtes arrivé sur le réseau d'une autre personne. Vous n'êtes pas sur Internet. Si vous voyez free Wi-Fi login, point. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas de tête les noms du hotspot Wi-Fi gratuit, mais free Wi-Fi avec login, c'est déjà bizarre, ça veut dire se connecter. Et puis point Y, XYZ, non. Déjà free, en général, c'est free.fr. Donc ça m'étonnerait beaucoup. Euh, voilà. Et puis faites très attention aux redirections bizarres. Alors il y a les noms bizarres, mais il y a la redirection bizarre. Par exemple, je tape google.fr ou je tape Google, j'entre, et j'arrive sur un site qui n'a rien à voir avec Google. Ou un site qui y ressemble mais qui est un peu moins joli. Il faut pas, il faut se déconnecter et quitter ce réseau Wi-Fi. Alors, se déconnectez pas en appuyant sur en haut sur votre navigateur, mais en allant sur la liste des réseaux disponibles et vous en choisissez un autre. Ou alors, oui, la solution la plus radicale, c'est de couper le Wi-Fi de votre téléphone en appuyant sur le bouton qui est en général est bleu et donc vous désactivez le Wi-Fi du téléphone. Une fois que vous êtes malgré tout sur un portail, vous êtes connecté en Wi-Fi, vous arrivez sur le portail, vous pensez que le portail, c'est un vrai portail. Mais on vous demande tout de suite des informations personnelles à rallonge. Un formulaire que vous devez remplir, on vous demande de dire, de donner votre numéro de téléphone, votre adresse postale, enfin ça fait trop d'informations quand on est en ligne. Non. Donc vous n'êtes pas sur quelque chose d'honnête. Les installations forcées. Alors si tout à coup on vous dit oui, ben il faut très bien, vous êtes connecté, maintenant il faut installer telle chose. Ou alors vous avez pour être remboursé, il faut installer tel logiciel. Ou installer un certificat. Un certificat. Je voulais parler d'HTTPS tout à l'heure, Secure. Donc ça fonctionne avec des choses qu'on appelle des certificats. Des certificats qui assurent que la connexion est sûre. Mais il n'y a pas que ça comme certificat, il y a plein d'autres certificats, ce sont un terme technique.
Installer un certificat, c'est quand même bizarre. Vous n'avez pas besoin d'installer un certificat vous-même. Ce sont les gens qui proposent des sites internet qui installent des certificats. Mettre à jour le navigateur uniquement parce que je me suis connecté en Wi-Fi, ce n'est absolument pas normal. C'est intrusif, c'est un appel à une action, et l'action n'est pas justifiée. Donc il faut s'en méfier comme de la peste. L'alternative sûre au Wi-Fi quand vous êtes dans un espace public, c'est de ne pas utiliser le Wi-Fi dans un espace public. C'est d'utiliser la 4G ou la 5G. Autrement dit, l'Internet qui vous est mis à disposition par votre opérateur de téléphonie mobile. Vous pouvez avoir un opérateur de téléphonie mobile différent de l'opérateur de votre box Internet à la maison. Moi, je vous parle de votre téléphone mobile. Votre téléphone mobile, vous avez donc déjà Internet dessus parce que vous avez payé pour un certain nombre de gigas. Alors parfois, on paye pour très peu. Il y a des gens qui payent pour 2 gigas parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que de toute façon, à la maison, il y a Internet sur la box. Et je trouve que c'est une bonne idée, personnellement. Mais vous avez, si vous avez besoin de naviguer à l'extérieur ou de passer des appels sur WhatsApp, d'appeler des personnes à l'étranger avec WhatsApp ou Telegram ou autre, parce que c'est gratuit, contrairement à la téléphonie. Enfin, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Vous avez donc des données mobiles. Vous avez un certain nombre de gigas sur votre forfait, 4G ou 5G, peu importe. Et donc, ça vous évite d'utiliser le Wi-Fi en public. En fait, quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez laisser le Wi-Fi désactivé. Et j'irais même que activer le Wi-Fi à l'extérieur alors qu'on n'en a pas besoin, ben, c'est la certitude aussi de vider un peu la batterie. Parce que se connecter en Wi-Fi, ça consomme aussi de l'énergie. Et les autres choses qu'on va évoquer aussi après, que ce soit NFC, Bluetooth, qu'on a déjà évoqué d'ailleurs pour un peu le Bluetooth tout à l'heure, le Bluetooth, ça consomme, ça va faire baisser le niveau ça va décharger votre téléphone. Donc, je pense que la 4G, 5G, enfin les données mobiles de votre opérateur, ça suffit. C'est largement suffisant quand on est à l'extérieur. Alors, je vois qu'une personne a posé une question sur le certificat. C'est juste, on va dire que c'est un bout de logiciel. C'est pas important. Donc là, je vais parler de la 4G. N'oubliez pas que vous avez payé pour cette 4G. Les données mobiles font partie de votre forfait. Votre ordinateur et votre opérateur, c'est lui qui vous connecte à Internet. Donc c'est sûr, vous ne passez pas par un tiers, par un intermédiaire, comme vous le feriez en allant sur une box. L'autre alternative, je suis dans un espace public, mais cette fois, je veux utiliser mon ordinateur et pas ma tablette. Alors moi, je rêve d'avoir des tablettes. Alors ça existait à un moment, mais ils le font plus. Ça coûtait certainement trop cher. Une tablette qui fasse aussi téléphone, mais vraiment vrai téléphone, pas WhatsApp ou autre, où maintenant on est obligé d'être connecté à Internet pour passer des appels. Bon. Euh, et mais bon, vous êtes à l'extérieur, vous utilisez donc une tablette ou un ordinateur, vous avez besoin de vous connecter à Internet, mais vous ne voulez pas utiliser le Wi-Fi public. Bien, il existe une alternative. Alors, je vous présente dans la slide les étapes, mais on va pas vraiment le faire. Je vais vous montrer une capture d'écran, enfin, dans la slide suivante, une capture d'écran de la procédure, mais c'est juste c'est purement informatif. Puis vous pourrez peut-être demander dans votre entourage ou dans la boutique de votre opérateur téléphonique ou chercher en ligne comment le faire, mais voilà, il existe le partage de connexion. C'est-à-dire que vous avez donc, comme je viens de le rappeler, un forfait 4G, 5G avec un certain nombre de gigas. Eh bien ça, vous pouvez le partager avec votre ordinateur ou votre tablette. C'est-à-dire que votre ordinateur ou votre tablette va pouvoir aller sur Internet en passant, non pas par une box ou par un hotspot public, mais par votre téléphone. En fait, vous allez faire de votre box, de votre téléphone, pardon, de votre smartphone, vous allez le transformer en box Internet.
et en box Internet Wi-Fi. Parce que lui est connecté par 4G, 5G à Internet de votre opérateur téléphonique, mais votre ordinateur, votre tablette ne connaissent pas, ne sont pas équipés pour accéder à la 4G ou à la 5G. Malheureusement, je rêve que ça, j'aurais aimé en fait que ce soit l'option euh, retenue, mais ce n'est pas le cas. Donc, votre ordinateur ne connaît que le Wi-Fi ou la tablette ne connaît que le Wi-Fi pour aller sur Internet. Donc, ils vont, et même si bon, donc ils vont avoir besoin de Wi-Fi. Donc, en fait, le partage de connexion, c'est transformer son téléphone en box Wi-Fi et l'ordinateur ou la tablette vont se connecter en Wi-Fi. Donc, le téléphone va apparaître dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Et avec votre tablette ou votre ordinateur, vous allez pouvoir vous connecter à ce Wi-Fi qui est finalement qui n'est rien d'autre que votre téléphone et qui va servir d'intermédiaire pour aller sur Internet. J'espère avoir été assez clair. En tout cas, pour faire ça, en fait, on a donc on peut aller dans les paramètres de son téléphone et vous voyez les étapes ici. Alors, c'est les étapes standards. Si vous avez certains téléphones, ça peut être un petit peu différent. Mais voilà les étapes. 1, on active toujours les données mobiles puisque le but, c'est d'accéder à Internet. Et c'est le téléphone qui va fournir Internet. Donc, il faut activer la 4G et la 5G. Ensuite, on va aller donc dans les configurations du téléphone. Et puis, on va taper dans la barre de recherche point de partage ou partage et on va très facilement tomber sur l'onglet partage de connexion ou partage Wi-Fi. Et le nom du point de partage, une fois qu'on a activé, il s'affiche, on le connaît, donc on va pouvoir le retrouver quand avec son téléphone ou quand avec son ordinateur ou avec sa tablette, on va le chercher, on va activer Wi-Fi, on va nous proposer une liste de réseaux et bien on va voir le nom du Wi-Fi téléphonique, c'est-à-dire le nom de notre Wi-Fi, le nom que notre téléphone aura donné euh, à sa box Wi-Fi, qui portera en tant que box Wi-Fi. Et donc, on va cliquer pour choisir notre téléphone, et on va nous demander un mot de passe. En fait, le mot de passe, il est à l'endroit où vous voyez le nom sur votre téléphone dans les paramètres, partage, vous voyez le nom du point de partage, le nom le nom de votre téléphone en tant que box. Et bien en dessous, vous avez en général le mot de passe. Et si vous le voyez pas clairement, et parfois ça peut être des petits points pour masquer le mot de passe. Eh bien, à droite, en général, vous avez un œil fermé ou un cadenas. Vous appuyez sur ce petit dessin et vous allez pouvoir le voir écrit en toutes lettres. Et ça vous permet de le taper sur votre ordinateur, sur votre tablette quand on vous pose la question. Et là, vous êtes connecté à votre téléphone. En fait, vous êtes connecté à Internet en passant par votre téléphone. Vous êtes connecté en Wi-Fi avec votre ordinateur ou votre tablette. Alors que votre téléphone reste, lui, euh, en 4G, 5G. Il ne sert que de relais. Il fait passer la 4G 5G, donc les données mobiles, en Wi-Fi à votre ordinateur ou à votre tablette. Par contre, n'oubliez pas que si vous allez donc avec un ordinateur ou une tablette, vous allez certainement regarder beaucoup de sites ou regarder beaucoup de vidéos et ça peut donc consommer beaucoup de données et réduire aussi assez rapidement, en fonction du volume pour lequel vous avez payé, euh, ça peut, euh, ça peut vous mener vers une grande consommation. Effectivement, je ne fais pas de démonstration, je vous indique juste les points et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que c'est une alternative. Par contre, voici ce que vous pouvez trouver dans les paramètres d'un ordinateur, d'un smartphone, que je pense être un smartphone Android. Je ne connais pas l'équivalent Apple. Et donc, quand vous êtes dans les paramètres, vous pouvez aller sur réseau Internet. Ensuite, les points d'accès et partage de connexion.
point d'accès Wi-Fi et ensuite utiliser le point de connexion d'accès. Et vous allez voir le nom du point d'accès en dessous. C'est celui-là qu'il faudra retenir sur quand vous allumez, quand vous cherchez le réseau Wi-Fi avec votre tablette ou votre ordinateur. Voilà, donc ici on a Samsung Galaxy S7, je crois. C'est le nom du réseau Wi-Fi. Ensuite, on a donc en dessous on a le mot de passe. Et en fait, si on clique dessus, si on appuie sur les petits points là, je pense on peut les voir s'afficher, ou alors on aurait un petit bouton, un œil fermé en appuyant dessus. Une personne me pose la question de savoir si quand on a Internet illimité. En fait, on a Internet illimité, ça c'est la box à la maison. Mais quand on prend un forfait, on n'est pas en illimité sur la partie Internet. Sur un forfait mobile. Je parle vraiment bien du téléphone. L'abonnement téléphonique, c'est un abonnement distinct de l'abonnement box Internet. Parfois, vous pouvez avoir des formules où on vous vend les deux en même temps. Le même opérateur vous vend les deux. Mais ce sont deux choses différentes. Quand vous êtes à l'extérieur, quand vous... D'ailleurs, chez certains petits opérateurs, il faut être très prudent. Je sais que ma mère récemment a fait un hors forfait considérable avec WhatsApp. Malheureusement, elle était hospitalisée donc elle a appelé la famille à l'étranger euh, et, euh, et donc la 4G, elle a utilisé sa 4G, sa 5G pour les appels vidéo. Et là, elle doit une centaine d'euros quasiment à Free. Elle s'y attendait pas, mais ça descend vite. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, vous pouvez faire le partage de connexion, mais faites attention. Alors, la plupart du temps, chez beaucoup d'opérateurs, vous arrivez juste à la limite. Hein. On vous demande pas forcément de rembourser, mais voilà. Alors, c'est dommage. Vous avez un forfait sur lequel qui comprend, mettons, 50 gigas. Vous allez payer pour un mois. Si vous ne faites pas attention, puisque vous avez déjà le téléphone qui est souvent connecté, sur lequel vous avez en plus, très souvent, on laisse des applications tourner qui sont connectées à Internet, comme YouTube, WhatsApp. Donc il y a plein de messages qui arrivent et qui partent. Et en même temps, là, on rajoute l'ordinateur qui a ses propres connexions, le navigateur, peut-être des vidéos ou une tablette. Et ben ça consommera aussi votre 4G. Ce sera une connexion. Techniquement, l'ordinateur se connecte ou la tablette se connecte en Wi-Fi à votre téléphone, mais c'est bien des données 4G, 5G de votre opérateur téléphonique qui sont consommées. Donc j'espère que l'image que je présente permet de bien comprendre effectivement le parcours, donc de gauche à droite, une fois qu'on a ouvert les paramètres de son téléphone, comment activer le point d'accès Wi-Fi. Je laisse encore quelques secondes pour les personnes qui n'auraient pas encore compris. Alors, ce sera peut-être différent, un petit peu différent sur votre téléphone, mais c'est une fonctionnalité qui est présente aujourd'hui sur tous les smartphones. Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, je vous présente aussi mes excuses parce que je n'ai pas fait de présentation de ça, parce qu'en fait, il faudrait présenter un téléphone, mon téléphone. Là, je suis en train de faire un cours en ligne sur un ordinateur, et donc il n'est pas, en tout cas, il ne me semble pas possible de vous présenter en direct la manipulation sur un téléphone. Et par ailleurs, il ne me semble pas pertinent de le faire sur un téléphone, alors qu'il y a des variantes. En fait, les interfaces peuvent varier d'un téléphone à un autre. Maintenant, on passe à un tout autre risque. On a fini la parenthèse, en tout cas, on a fini de parler du Wi-Fi. On va parler des gadgets qu'on trouve par terre. Alors, on va avoir parfois un câble USB par terre ou une clé USB par terre. Il ne faut jamais, jamais, jamais les ramasser. Même si vous pensez en avoir besoin, que ce serait pratique parce que vous avez plus de place sur votre ordinateur ou parce que ça vous évite l'achat d'une clé USB. Ils peuvent contenir des virus, ils peuvent vous connecter ou connecter votre appareil à l'ordinateur d'un pirate,
et ils peuvent être utilisés pour du chantage. Je vous parlais d'embarras tout à l'heure. Si la clé contient des informations sensibles d'une entreprise ou d'un service public, qui sont censés être secrètes ou plus simplement des photos ou des contenus qui sont absolument illégaux, on peut vous faire chanter. Mais le risque le plus important, c'est celui du virus. Et le virus, c'est pas aujourd'hui, la plupart du temps, c'est pas du tout des choses comme dans les années 90 ou tout début des années 2000 où le but était de casser l'ordinateur, de détruire l'ordinateur. Aujourd'hui, le but c'est de voler la plupart du temps des informations ou de d'utiliser votre ordinateur pour faire des calculs, enfin pour exécuter des logiciels et transmettre des informations. Euh, voilà, enfin à votre insu, plein de choses rentrez pas dans les détails parce que il y a beaucoup de d'actes de malveillance. On peut toujours en plus en imaginer en plus de ceux qu'on connaît. Mais voilà, ne pas utiliser les clés USB qu'on trouve par terre, les appareils connectés qu'on trouve par terre. Euh, voilà. Et puis ne pas. C'est pareil pour les câbles USB, les câbles qui vous permettent de charger vos téléphones, que j'ai évoqué un peu plus tôt. Faites attention. Ces câbles peuvent être donc de faux câbles USB ou en tout cas être complétés par des dispositifs malveillants. Une chose qui, oui, les prises de recharge. Donc maintenant, les prises de recharge dont on a parlé tout à l'heure, on les trouve un peu partout, gare, aéroport, lieux publics, dans les transports et ailleurs éventuellement. Donc il ne faut pas les utiliser. Il peut être complété ou remplacé par des systèmes de vol de fichiers, même si votre téléphone est alimenté. Il peut, il peut y avoir en plus un système qui peut être rajouté pour lister et copier vos fichiers. Et ce n'est pas la faute de la gare, de la régie de transport public ou de l'aéroport. Simplement, un faux technicien pourrait passer pour remplacer le boîtier ou le compléter avec un dispositif malveillant. Donc, ils peuvent contenir des virus et mettre des virus sur votre tablette ou sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Et ils peuvent lister, copier des fichiers. Donc, soyez très prudents. Il existe une parade, quand même, que je n'ai pas évoquée ici. C'est l'achat d'un câble USB data blocker. Vous pouvez trouver bloc BLOCK, CKER, donc bloqueur, mais écrit en anglais. Si vous utilisez ça, en fait, vous n'aurez que l'alimentation électrique. Vous êtes sûr et certain que qu'en le branchant, vous n'aurez pas. Il faut prendre ça chez une marque connue quand même. Hein. Il ne faut pas prendre n'importe où. Et donc, vous serez certain de ne pas partager de fichiers. Vous aurez uniquement la fonction de recharge sur ces genres de bornes. Et le mieux, c'est quand même d'utiliser une prise murale, électrique murale. Donc vraiment, avec les broches, vous branchez, et là, il n'y a pas il n'y a pas d'informatique. C'est vraiment uniquement électrique. Alors maintenant, on passe aux voisins indiscrets. Il y a des gens autour de nous, dans les lieux publics, c'est normal. Eh ben, il faut s'en méfier. Il faut rester discret. Très, très important. Le danger vient de leur curiosité. Donc, le mieux, c'est si vous savez le faire. Après, c'est pas grave si vous le faites pas, mais le mieux, c'est aujourd'hui, je pense que l'empreinte digitale, c'est très bien pour ouvrir et verrouiller, déverrouiller les applications et le téléphone. Parce que ça évite que les gens vous regardent en train de taper votre code. Quand vous avez fini de consulter une page ou quand vous avez fini de faire ce que vous voulez sur Internet, verrouillez le téléphone. Comme ça, les gens ne voient pas ce que vous avez dessus.
N'évoquez pas les détails de votre vie privée ou celle de vos proches en public, même si les gens semblent intéressants ou semblent désintéressés. C'est important. Vous n'imaginez pas, ouais, il faut vraiment être prudent. Manipuler votre carte bancaire avec précaution. Alors là, c'est parce que je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, avoir fait la queue dans une pharmacie avec la personne qui était devant, qui tenait sa carte bancaire dans la main, et je pouvais lire tous les codes. Évidemment, quand il l'a retourné, ben je pouvais lire aussi le code, le cryptogramme, le code secret. Elle tenait dans la main, dans le dos, les, les mains dans le dos. Et donc ça, c'est à oublier. Alors, moi, je suis pas malveillant. D'autres personnes auraient pu. Il y a des personnes qui mémorisent très bien et très vite. Il y a aussi des gens qui ont des caméras ou des photos. Ça, c'est imparable. Le cryptogramme changeant. Alors moi, j'ai une option. Alors j'ai vu ça avec ma banque. Ils proposent ça. Peut-être pas tous, hein. Mais j'ai un cryptogramme qui change de manière aléatoire. Donc là, ce matin à 8 heures, j'avais le code de la carte, le petit code dans le dos de la carte bancaire qui avait une certaine valeur. Bah, il a probablement déjà changé plusieurs fois. Et ça nous permet de payer en ligne, par exemple aussi, quand vous payez, vous mettez à chaque fois un numéro différent de ce code. J'ouvre une petite parenthèse aussi, et je vous déconseille, même si c'est très pratique, d'enregistrer votre carte bancaire pour payer à chaque fois sur les sites. Parce que là, j'ai discuté justement avec la conseillère bancaire, c'est que même si vous avez le cryptogramme changeant, de toute façon, euh, si vous prenez un abonnement, bah, vous l'avez utilisé une fois, ça fonctionnera toujours. En tout cas, le cryptogramme changeant fait que la personne il manquera toujours une information à la personne, puisque dans 2 heures, l'information complémentaire, le code secret, ne sera plus le même. Et puis, vous pouvez aussi réduire la luminosité de vos écrans ou utiliser un filtre de confidentialité. Ça se vend, ça peut se trouver en ligne ou dans certains magasins. C'est une espèce de plaque, ouais, un filtre opaque que vous posez sur votre écran. Et pas seulement opaque, parfois il est pas opaque, mais les personnes sur les côtés ne peuvent pas lire parce que ça déforme le contenu de la fenêtre. Non, ce code secret n'est pas envoyé par SMS. Il faut pas le retenir à chaque fois. Il change sur la carte bancaire elle-même avec le cryptogramme changeant. Il change tout le temps. Vous regardez à un moment donné votre carte bancaire, vous avez un code secret derrière, et hop, quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, vous avez un autre code secret. Honnêtement, je sais pas comment ça fonctionne. Et c'est pas un écran, un affichage digital, hein, c'est vraiment, ça ressemble vraiment au code que vous avez sur votre carte. Et évidemment, c'est une option payante. Le QR code, donc je vous ai dit que c'était un lien. Et, et en fait, si vous le scannez, vous pouvez atterrir sur un site malveillant ou un site qui contient des virus ou un site qui va vous proposer de remplir un formulaire. Alors, on vous dit comme ça, oui, le formulaire, je vais pas le remplir, mais si le site vous intéresse et que ou que vous met un peu la pression, peut-être vous appelle à agir de manière urgente, ben, peut-être que vous risquez de le faire. Donc, évitez de scanner les QR codes que vous trouvez dans la rue. Le QR code, c'est pratique quand un ami de confiance vient à la maison, va utiliser votre Wi-Fi, ben, il peut scanner justement sur la fiche ou sur la box, ça dépend. Il y a des gens qui ont un QR code et hop, ils ont tout de suite Internet, ils ont tout de suite, sans mot de passe, accès à la box Wi-Fi. Mais quand on est à l'extérieur, je pense que ça sert pas à grand-chose de scanner les QR codes. Le NFC. Le NFC, on en a parlé, donc ça permet de payer sans contact avec le téléphone, avec la carte bancaire. Ça permet de valider les titres de transport avec le téléphone. Bon, théoriquement, une personne pourrait avoir un lecteur comme celui du boulanger, portable, et puis vous l'approcher de votre portefeuille et vous faire payer un petit montant, donc surveillez quand même. Désactivez-le surtout si vous en servez pas.
Soyez certain s'il est activé, désactivez-le. S'il n'est pas activé, vérifiez qu'il soit pas activé par erreur, par une mauvaise manipulation. Alors, certains parcs-mètres sont uniquement payés avec un QR code. Eh bien, vous me l'apprenez, parce que je ne suis pas automobiliste. Voilà. Mais donc, on revient au NFC. Donc, le NFC, c'est vraiment pas le risque le plus important. Aujourd'hui, vous avez aussi pour les cartes bancaires, ça se vend des espèces de petites pochettes anti signal. Donc, ça peut se trouver en ligne. Mais voilà. Faites quand même un peu. Regardez si vous avez vos comptes bancaires de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de petits débits de quelques centimes ou de moins de 2 euros ou des choses comme ça. Mais surtout, désactivez-le. Euh, euh, NFC, comme le Bluetooth, ça consomme aussi, ça décharge votre batterie. Comme la géolocalisation, la position géographique, ça décharge votre batterie. C'est dommage quand on s'en sert pas de la laisser activer. Bluetooth, bien, le risque n'est pas le même, c'est une erreur de ma part. Hop. Le risque, c'est l'appairement. C'est pas la lecture de carte à puce, excusez-moi, c'est une erreur ici. C'est l'appairement, c'est-à-dire l'accès, le fait que notre téléphone qu'on se connecte avec un appareil qui n'est pas le nôtre et que des gens puissent échanger des fichiers. Que ce ne soit pas nos écouteurs, qu'on se connecte à quelque chose d'autre. Et encore, bon. Euh, non, c'est une erreur ici, donc hop, c'est une erreur. J'ai oublié de compléter la carte, donc n'y faites pas attention. Cette carte-ci n'est pas bonne, cette présentation n'est pas bonne. S'il n'est pas question en Bluetooth de paiement, de compte bancaire ou autre, il est question de de euh, connexion à des petits appareils. Alors, je ne pense pas vous envoyer la diapo. Vous retrouverez la présentation en ligne simplement. La vidéo en ligne. J'accélère un peu parce qu'on risque d'être un peu à court de temps. N'hésitez pas à me parler des autres risques que vous connaissez dans le chat. Vous verrez la vidéo en ligne, mais il n'y aura pas de correction d'ici là de la diapo, puisque vous verrez l'enregistrement que je suis en train de faire. Mais voilà, si vous connaissez d'autres risques, n'hésitez pas à les évoquer dans le chat en bas. Et maintenant, on va démarrer question pour un champion, qui sera peut-être pas entièrement enregistré, mais qui devrait, je l'espère, vous plaire. Alors, on va continuer, puisque c'est l'heure maintenant de tester les connaissances avant donc la fin. Alors, question 1. Mon voisin semble regarder mon écran. Réponse A. Nous avons les mêmes passions. Je le laisse faire. C'est formidable. Il a besoin de renseignements, ben, je discute avec lui. Certainement curieux, oui, je pose des questions. Sinon, réponse C, je réduis les humilités ou je verrouille. Vous avez tous répondu C et vous aviez raison. C'est la réponse C. Je découvre l'existence d'un réseau Free Gare Paris gratuit. Ils vont déjà dire gratuit en anglais. Je me connecte, je reste prudent. Ah, mais formidable! Vous avez tous la bonne réponse. Je reste prudent. Génial. Je vois un autocollant avec un QR code sur un parc-mètre. Alors là, écoutez, moi, la réponse, moi j'ai mis je l'ignore. Je ne savais pas que certains parcs-mètres ne se payaient qu'avec un QR code. Une personne a dit ça tout à l'heure. Mais effectivement, la réponse est la réponse B. Je l'ignore. Surtout si vous avez d'autres autocollants que ceux officiels quelque part. Parfois, vous avez un autocollant officiel et à côté, vous avez des autocollants colorés. Voilà, vous changez de parc-mètre, en effet. Je fais la queue devant un guichet, carte bancaire et formulaire en main. Un conseiller bancaire de ma banque, hein, de ma vraie banque, m'appelle. En tout cas, il donne le nom de la banque. M'appelle et me demande de lui donner le code que je viens de recevoir par SMS. Après vérification, j'ai bien. Donc, ils m'ont vraiment envoyé un SMS à l'instant.
Réponse A, je lui réponds, je lui donne ce code. Réponse B, je raccroche. Eh bien, vous aviez raison, B. Vous savez ce qui s'est passé? Vous aviez la carte bancaire et un formulaire, et le formulaire contenait suffisamment d'informations, certainement votre numéro de téléphone, et quelqu'un aurait tenté un paiement et vous appelle et soit deviné ou a pris au pif une banque, hein, deviné la banque, soit avait sur le formulaire des informations bancaires. Il les a lues avec ses yeux et ou un de ses amis les a lus et puis on vous appelle pour vous demander de valider un paiement. Attention, attention, attention. Et la personne ne vous dira pas que c'est un paiement. Je raccroche. Question 5. Je n'ai plus de place sur mon ordinateur, mais surprise, je tombe sur une clé USB par terre. Quelqu'un a dû la faire tomber. Tombe à pic ou je m'en débarrasse immédiatement. Réponse B, vous avez répondu B. Eh bien, c'est très bien. Excellente réponse. Je tiens à me connecter au site de la sécurité sociale pour vérifier mes remboursements. C'est important. Est-ce que j'attends de rentrer à la maison ou est-ce que j'utilise un VPN? Ah, cette fois, on a du A et du B. Moi, je dis, je préfère rentrer à la maison. En fait, B est une option. C'est honnêtement, oui, madame, vous avez raison, c'est A ou B. Mais le mieux, c'est quand même de rentrer à la maison. Je pense qu'on n'est pas à ça près. Même avec un VPN, il y a quand même, il peut y avoir des risques et on est toujours en public, donc il vaut mieux rentrer à la maison. Après, si vous ne pouvez vraiment pas, ce qui est suspect, si une personne vous dit que vous ne pouvez pas, que vous attendre, mais bon, si vous ne pouvez vraiment pas, vous allez vous utiliser le VPN. Je suis au guichet d'une agence et de nombreuses personnes patientent derrière moi. Malheureusement, j'ai besoin d'une information sur le site des impôts et je ne la retrouve pas facilement. Pardon. Je sens bien que je gêne et que tout le monde s'impatiente. Une personne qui passe à côté me propose son aide, mais elle a besoin de mes identifiants. Alors, je lui tends mon téléphone, attention, les gens attendent derrière. La personne au guichet attend aussi. Non, je refuse son aide, évidemment, poliment. Tant pis, si ça fait attendre les gens derrière. Mon téléphone est presque déchargé. Par chance, la gare est bien équipée et ce banc possède des ports de recharge par USB. Soulagé, je branche, désolé pour l'erreur, donc je branche immédiatement mon smartphone. J'attends de trouver une prise électrique murale. Parfois, on en trouve dans les gares, elles sont de moins en moins, on en trouve de moins en moins, voire plus du tout, mais ça peut arriver, surtout quand il y a des travaux. Mais sinon, on rentre à la maison. Donc oui, c'est bien la réponse B. Alors ça, vrai ou faux, mon numéro de téléphone est une information sensible. Ah, quelqu'un a répondu B. En fait, oui, on donne son numéro de téléphone quand on rencontre quelqu'un, on donne le numéro de téléphone à un ami. C'est quelque chose qu'on partage quand même beaucoup, souvent. Donc ça pourrait ne pas être si sensible que ça, mais en fait, si. C'est une information sensible. Pour information, quand vous avez un site officiel, n'importe quel site important, même si le site de Darty ou autre, ou de la Fnac, enfin un site très sérieux, qui vous demande le numéro de téléphone, ce site est légalement tenu de faire une déclaration, je crois, à la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Donc c'est qu'il est considéré par cette commission, donc par l'État, que c'est une information réellement sensible. Et la dernière, une personne m'interpelle avec mon prénom et mon nom alors que je ne pense pas la connaître. Elle se présente et semble surprise que je l'ai oubliée. Rapidement, elle me demande mon numéro de téléphone, mon nom, mon adresse.
Mon mail. Et si je peux corriger l'orthographe de mon nom pour qu'elle me rende visite dès que possible. À bien y réfléchir, à bien y repenser, je pense le connaître. Eh oui, on a été à la fac ensemble. Oh, ça date cette histoire. Eh bien, la réponse, c'est la réponse A. Il en sait déjà beaucoup trop. Il en demande trop. S'il me connaissait réellement, il ne demanderait par exemple pas, ou en tout cas correction de mon nom, euh, alors qu'il a utilisé mon nom et mon prénom. Il demande mon adresse, il demande aussi mon mail. Bon, ça arrive, ça arrive. Mais en général, c'est pas après. Enfin, voilà. C'est une scène qu'on trouve dans les films comiques ou dans les films d'espionnage, ça. C'est. Hmm. Alors, et donc la réponse c'était bien, il en sait déjà beaucoup et en demande trop. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous remercie pour votre patience, pour certains. On n'a pas été très nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à faire remonter les informations par rapport à ce que vous aimeriez avoir comme cours éventuellement, ou ce qui pourrait être amélioré. Vous pouvez très bien donner une bonne note et indiquer des axes d'amélioration. Voilà, moi je suis là pour m'améliorer. Il y aura souvent, enfin, il est possible qu'il y ait aussi des fautes dans les slides, mais je suis aussi là pour corriger à l'oral. Donc, vous avez les informations. En cas de questions complémentaires, enfin, vous pouvez retrouver en tout cas les actualités sur notre site internet, sur l'académie. Euh, pour Si vous avez besoin de vous renseigner sur un sujet, ben, peut-être qu'on l'évoquera si vous êtes nombreux à le demander. Et qu'il y aura donc des informations peut-être complémentaires. Non, malheureusement, il n'y aura pas de transcription écrite, il y aura simplement une vidéo qui sera publiée sur YouTube et dont vous trouverez le lien sur notre académie. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je pense que mes prochaines présentations seront plus courtes euh, et, euh, et, en- et j'essaierai de trouver encore une fois enfin, des questions, un questionnaire final qui vous plaira. Je tiens à remercier aussi donc Maëlie pour ses conseils et Alizé donc qui est la responsable du pôle académie qui m'a aidé à améliorer considérablement la qualité de l'organisation de cette présentation d'aujourd'hui qui lorsque j'ai bah, lorsqu'elle m'a donné son avis sur la première version que je pensais vous présenter. Si vous avez encore quelques questions. Je peux essayer d'y répondre un petit peu, mais il nous reste 2 minutes. Alors, les personnes qui n'ont pas pu suivre en direct verront la vidéo dans la totalité, donc ils pourront écouter mes corrections. Donc, enfin, ils m'écouteront en train de dire qu'il faut pas faire attention à la diapo. Donc, les personnes qui n'ont pas pu suivre en direct seront aussi informées que vous. Je m'appelle Cédric et je serai votre principal animateur. Il y aura aussi de temps en temps Emeric, mais je suis donc Cédric, responsable, on va dire principal maintenant de cette formation du vendredi qui a lieu toutes les 2 semaines, exceptionnellement aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc il y aura eu 3 semaines consécutives. Mais après, on reprend un rythme de cours en ligne toutes les 2 semaines. Et oui, je prends le relais. Merci. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent week-end. À bientôt.